Donc on se retrouve pour un super tour de cartes. Vous allez voir, j'ai un spectateur avec moi pour une fois. Donc je vais vous faire la démo et après on passera aux explications. Donc pour ce tour, On enlève les jokers. J'ai pas besoin des jokers. Ok. Okay. Et vous allez choisir une carte, donc vous allez me dire stop quand vous voulez. Je vais faire défiler les cartes. Stop. Ici. Alors soit celle-là ou soit celle-là en dessous. Celle-là. Allez-y. Je vais montrer la caméra. Ok, vous reposez. Et on coupe le jeu. Maintenant je vais mettre les cartes comme ça. Et vous allez, avec votre doigt, Entendu. aller au-dessus du jeu et vous allez vous arrêter où vous voulez. Vers le milieu à peu près pour que ça dure plus longtemps. Voilà. Et toutes les cartes de gauche seront éliminées. Allez-y, je vous laisse faire. Votre intuition. Allez doucement, allez doucement. Ici? Voilà. Ok. Vous voulez pas changer? Non. Ok. Bon. Donc là, on va éliminer toutes les cartes de gauche. Voilà. Et je vais vous montrer les cartes. Est-ce que vous voyez la carte que vous avez sélectionnée dans les cartes ici? Non. Non? Sûr? Ouais. Donc c'est déjà bien parti. Pareil, alors on va mettre les cartes là et on va continuer. Donc je refais un ruban. Allez-y. Là. Ici, est-ce que vous voulez éliminer toutes celles de droite ou toutes celles de gauche? Maintenant, c'est vous qui choisissez. Eh bien, on va éliminer toutes celles de droite. Toutes celles-là? Voilà. Toutes celles qui sont ici? Voilà. D'accord? Ok. Pareil, je refais un ruban. Prenez votre temps. Et vous vous arrêtez où vous voulez. Voilà. Est-ce qu'on élimine toutes celles de droite ou toutes celles de gauche? Toutes celles de droite. Toutes celles-là encore? Voilà. Ok. Allez-y, prenez votre temps. Ça demande... ouais. On va prendre celle-là. On élimine toutes celles de gauche ou toutes celles de droite? Toutes celles de droite. Donc vous êtes arrêté où? Là. Donc on élimine toutes celles-là. Voilà. On est d'accord? On est d'accord. Il en reste 3. Ok, on va mélanger. Donc là, je vais mettre une là, une là, une là. Choisissez sans une. Celle-là. Ok, celle-là, donc on l'a mis ici. Ok, voilà. Et on va éliminer ces deux-là. D'accord. Est-ce que c'était votre carte? Non. 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 Ok, il en reste une seule. Espérons que ce soit ça serait extraordinaire que ce soit votre carte. C'était quoi votre carte? Une dame de trèfle. Dame de trèfle, on vérifie. Dame de trèfle. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, ce tour, franchement, c'est une petite bombe. J'espère que ça vous a plu. Et on va passer aux explications tout de suite. Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez aimé la démo. Donc c'est un tour de cartes, franchement, c'est un de mes favoris en ce moment que je fais tout le temps. Je l'ai découvert il y a 6 mois à peu près. Et c'est vraiment un tour que je fais vraiment tout le temps avec les deux jokers en sandwich que je vous avais proposé il y a peu de temps. Mais celui-là, vraiment, j'adore. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la démo. Et en plus, ce qui était bien dans la démo, c'est que le spectateur a vraiment choisi la carte qu'il fallait. Vous allez voir, ça va dépendre de plein de choses. Ça sera jamais la même chose à chaque fois dans le procédé, dans le déroulement du tour. Donc pour faire ce tour, vous avez besoin d'un jeu normal, mais pas vraiment normal, bien sûr. Vous aurez besoin de 26 cartes duplicata. D'accord? Donc moi j'ai acheté un jeu à forcer, de dames par exemple, et j'ai 26 dames de trèfle. D'accord? Donc si vous n'avez pas ça, achetez un jeu à forcer, ça coûte 10, 11 euros je pense sur Amazon ou dans les magasins de magie. Pour le montage du jeu, donc vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous allez mettre 24 cartes normales en bas du jeu, 24 cartes normales, plus 2 jokers. Un joker là et un joker ici. Et après, vous allez placer vos 26 dames de trèfle et vous allez placer 2 cartes quelconques au-dessus. D'accord? Là, vous avez votre montage. 2 cartes quelconques, 26 dames de trèfle. Et je ne me rappelle plus combien de cartes ici, je vous avais dit. Ok? Le reste, vous les enlevez. Vous allez devoir placer votre premier joker à peu près à 10-12 cartes ici. Et le second, vous allez le placer 2 cartes avant la dame. Vous avez la dame, vous avez 2 cartes quelconques et vous allez placer votre joker ici. Pourquoi on les place ici? Je vais vous expliquer tout de suite. Donc vous allez voir, là dans l'explication que je vais vous faire, ça va être valable pour cette démo-là que je vais vous faire. Mais quand vous allez faire ce tour, vous vous rendrez compte que c'est jamais pareil. D'accord? C'est dur à expliquer comme ça, mais à force de le faire, vous allez voir que vous ferez jamais la même chose, mais on arrivera au même résultat. Je sais que c'est pas très clair, mais c'est très dur à expliquer comme ça, vous verrez quand vous le ferez. Voilà.
Donc là, vous êtes prêt à faire le tour. Votre montage du jeu est fait. Vous sortez votre jeu de cartes de l'étui. Et vous dites, voilà, je vais vous faire un super tour de cartes, vous allez voir. Et vous montrez les cartes comme ça et vous dites, tout de suite, on n'a pas besoin des jokers pour ce tour, donc je vais les enlever. Et donc, en faisant ça, on montre des cartes différentes déjà. Vous voyez, on en montre beaucoup. On est là, on dit, ah voilà. Et là, vous arrêtez là. Parce que vous savez qu'ici, vous avez les dames de trèfle, il ne faut pas flasher. Donc vous arrêtez là. Et là, on vient de montrer tout ça déjà. Toutes ces cartes-là. Donc dans la tête des gens, le jeu est normal. Il n'y a rien de suspect pour l'instant. Les jokers, vous les mettez de côté, ici, et vous faites choisir une carte. Donc vous allez forcer la dame de trèfle. Donc vous faites le forçage que vous voulez. Toutes les dames de trèfle sont au-dessus. D'accord? Donc moi, je fais le forçage comme ça. Et j'ai dit stop, je dis au spectateur, vous allez me dire stop quand vous voulez, je laisse passer pas mal de cartes, et j'arrête à peu près aux 3/4 du jeu. Et là, je serai sûr qu'il y a une dame de trèfle. Donc là, je demande de choisir soit celle d'en dessous, ou soit celle-là, ou soit celle-là, comme il veut. De toute façon, il n'y aura que des dames de trèfle. Ok? Chose très importante, que j'ai omis de vous dire, j'ai marqué toutes les dames de trèfle. Il va falloir que vous marquiez les dames de trèfle parce que quand vous allez faire votre ruban, il va falloir que vous sachiez où elles sont exactement. Donc j'ai fait un marquage hyper discret. Je vais vous montrer. Alors, j'espère que vous allez bien voir. En haut de la carte à gauche, Bicycle, vous avez une petite boucle qui n'est pas finie. D'accord? Donc je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si elle va faire. Voilà. Vous avez la petite boucle ici, vous voyez, elle n'est pas finie là, ici. Ici, là. Juste hop, ici, là, il y a une boucle. Et vous voyez, le trait blanc, il touche pas la ligne blanche. Et bien moi, sur mes dames, et ben, vous voyez, j'ai gratté avec un cutter ici, pardon. Hop, hop, hop. Ici, j'ai gratté. Et vous voyez la ligne, le trait finit sur l'autre ligne, ça touche. Je vais vous montrer les deux côte à côte. Vous voyez, sur celle-là, la boucle, elle ne se finit pas. Et sur celle-là, la boucle, elle se finit. Ok? Donc j'ai marqué toutes mes dames comme ceci. Donc c'est très important de marquer toutes les dames. Vous faites le marquage que vous voulez. Moi, je l'ai fait comme ça, il est très discret. Donc là, vous êtes prêts. Alors, la personne a choisi. Vous dites stop quand vous voulez. Elle choisit celle-là. Vous la remettez au même endroit. Vous faites une fausse coupe. Ok. Et là, vous faites un ruban. Et donc, dans le ruban, le premier ruban est important. Vous allez comment dire, faire un ruban assez large sur les premières cartes ici. Et vous allez en faire beaucoup moins ici. D'accord? Donc là, c'est un peu exagéré. Mais si vous voulez, il faut bien écarter les cartes ici. Et vers la fin, vous écartez moins. Ce qui fait que, vous voyez, de tout ce côté-là, ici, vous avez toutes les dames de trèfle ici. Et là, vous avez des cartes quelconques. Et vous allez dire au spectateur de passer son doigt au-dessus du jeu et de rester dans un périmètre à peu près du milieu pour que ça soit plaisant et pour que le tour dure plus longtemps. Vous expliquez bien ça. Ce qui fait que comme on a écarté là les cartes du ruban, ici, je sais que la dame de trèfle ici, mon paquet truqué commence ici. Parce que j'ai le marquage ici, je le vois. D'accord? Et le fait qu'on dise, vous allez vous arrêter au milieu, vous voulez à peu près dans ce périmètre, vous êtes sûr à 100% que quand le spectateur va poser son doigt, il va s'arrêter dans une carte quelconque. Et jamais sur une dame de trèfle. D'accord? Donc il va s'arrêter où il veut, il va s'arrêter ici par exemple. Et là, ce qui est bien, je sais que là, j'ai mon marquage, je sais que c'est une carte différente, je sais que là, il n'y a pas de dame de trèfle. Donc je vais pouvoir lui montrer toutes les cartes. Et ça va renforcer encore plus dans l'esprit des gens, dans la tête des gens, que le jeu est normal. Et là, vous dites, je vais vous montrer toutes les cartes qu'on a éliminées. Alors vous allez éliminer toutes les cartes de gauche, bien sûr, vous dites bien ça. Vous dites que quand il va poser son doigt, on va éliminer toutes les cartes de gauche. C'est vous qui imposez ça pour l'instant. Après, il va choisir lui-même. Et vous dites, voilà, je vais vous montrer toutes les cartes que vous avez éliminées. Est-ce que vous voyez votre carte? Et là, vous êtes sûr qu'il ne verra pas sa carte. D'accord? Puisqu'elle est ici. Et donc ça, le fait que vous montriez ces cartes au début, après on ne montrera plus les cartes. C'est déjà très fort, vous voyez? Et là, vous dites, ah bah c'est bien parti, et vous posez comme ceci. D'accord? Si jamais le spectateur met le doigt sur une dame, ici, d'accord? Ce que vous faites, c'est que vous ne pouvez pas tout montrer le paquet, bien évidemment. Vous pouvez juste montrer comme ça, en disant voilà, vous avez éliminé toutes ces cartes-là, et vous posez le jeu ici. Parce qu'il y a des dames ici, il y a une dame ici, d'accord? Et je vous dis, c'est très rare que la personne pose son doigt sur une dame. Si vous faites correctement votre ruban,
que vous laissez ici des cartes un peu resserrées, au milieu, on va tomber forcément sur une carte. Là, je sais que ma première dame, elle est ici. Vous voyez, elle est assez loin du milieu. Donc la personne posera son doigt ici à peu près. Donc elle pose son doigt ici, vous dites OK, on va éliminer toute celle de gauche, et vous dites est-ce que vous voyez votre carte? Là, il verra pas sa carte, ici. Vous reprenez le jeu, et vous faites là cette fois-ci un ruban normal. D'accord? Donc là, vous visionnez à peu près, vous savez que le début des dames commence ici. D'accord? Les 4 cartes ici sont différentes. Vous voyez? Et là, j'ai une dame ici. Je le vois grâce à mon marquage. Et là, j'ai 2 cartes quelconques ici au-dessus des dames. D'accord? Donc là, pareil, vous demandez de s'arrêter où il veut, toujours vers le milieu. C'est mieux pour que ça dure plus longtemps. Et là, c'est lui qui va choisir lui-même quel côté il veut éliminer. Donc ça, c'est super bien parce que le spectateur a l'impression de contrôler le tour. Donc il va s'arrêter ici. Et imaginons, il veut éliminer toute celle de droite ici. Donc là, je sais que là, il y a beaucoup de dames ici. Il y en a encore ici, rassurez-vous. Et là, je sais qu'il y a 2 cartes quelconques. Donc je ne vais pas lui montrer toutes les cartes. Ce que je vais faire, c'est que je prends une carte quelconque ici. Je vais juste la retourner. Comme ça, je vais la prendre. Comme ça, lui, il voit qu'il y a une carte quelconque. Et je vais ramasser, je vais la mettre en dessous. Et je vais ramasser le paquet, comme ça. Et je vais poser le jeu ici. D'accord? Donc on était là, comme ça, ici. Si jamais il pose la main ici, il veut éliminer toutes celles-là, pas de problème. De toute façon, je sais que j'ai encore des dames ici. Vous prenez là. Et là, je sais qu'il y a des cartes différentes ici. Il y en a 2. Et je retourne le paquet. Comme ça, je dis, vous allez éliminer tout ce paquet-là. En même temps, je montre la carte, une carte différente. Il faut toujours montrer une carte différente. C'est bien. Donc, vous voyez, suivant les cas, ça sera pas pareil. Vous faites un ruban. Là, je sais que il n'y a plus que des dames ici, sauf les 2 ici. D'accord? Donc, pareil, il pose le doigt ici. S'il veut éliminer toutes celles-là, ben là, il n'y a que des dames. Vous posez directement. Vous ne montrez pas, bien sûr. Et s'il veut éliminer toutes celles-là, vous avez encore une carte quelconque. Ici, vous la retournez et vous l'appelez. Et vous pelez les cartes, vous la mettez en dessous. Et vous avez éliminé toutes ces cartes-là et vous posez. D'accord? Là, il reste quelques cartes. Donc là, je sais que maintenant, il ne reste plus que des dames. Donc forcément, le spectateur choisira la dame. Hein. Voilà, donc là, vous dites, vous arrêtez où vous voulez. Il s'arrête ici, vous éliminez toutes celles-là ou toutes celles-là. Imaginons que j'ai éliminé toutes celles-ci. Là, vous avez 4 cartes, vous pouvez faire genre, je mélange. Ok. Là, à partir de là, c'est votre imagination qui travaille. Vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, il sera sûr de prendre la dame. Donc moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, quand il reste 4 cartes, je dis, voilà, vous allez pousser 2 cartes. Et les 2 cartes que vous allez pousser, vous allez les éliminer. D'accord? Peu importe. De toute façon, je sais qu'il va choisir la dame de trèfle. Donc il va choisir 2 cartes. Imaginons celle-là. Et on dit, on les élimine. Là, il reste 2 cartes. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit dire, celle que vous allez pousser, ça sera votre carte choisie, ou soit vous en choisissez une, j'en mets une dans mes mains, et celle que vous allez prendre, ça sera votre carte, l'autre on va l'éliminer. Et comme il reste 2 dames, peu importe ce qu'il va choisir, si je choisis celle-là, vous dites ok, vous choisissez celle-là, on l'élimine. Vous pouvez retourner le jeu à ce moment-là si vous voulez, juste pour remontrer une carte, et vous dites quelle était votre carte, et là je vous promets que l'effet il est très fort, l'impact sur le spectateur il est énorme. Il vous dit la dame de trèfle et vous faites. Vous pouvez faire genre ah mince je me suis trompé ou ce que vous voulez. Vous pouvez jouer le cinéma et vous montrer que c'est la dame de trèfle. Donc voilà. Donc vous verrez suivant où le spectateur pose son doigt, vous aurez différents scénarios. Vous avez vu dans la démo. Alors là c'était génial. Je l'ai pas fait exprès. Vraiment c'était vraiment bien tombé. Il restait 3 cartes. Il restait la dame et 2 cartes quelconques. C'est tombé comme ça. Vous verrez. Ça sera jamais pareil, ça sera jamais le même scénario. Je me répète, hein, mais c'est comme ça. Et là, ce qui était génial, c'est que j'ai mélangé. Je savais pas où était la dame de. Quand j'ai mélangé, j'ai reposé. J'ai vu que la dame de trèfle était là. Il y avait 2 cartes quelconques. Donc là, c'est génial. Pourquoi? Parce que là, en plus, il m'a dit. Je lui ai dit, poussez une carte. Il a poussé celle du milieu. Donc là, c'était le tour, il était déjà fini. Il a poussé la dame de trèfle. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on va éliminer ces 2-là. Et là, ce qui est très fort, c'est que vous pouvez montrer les 2 cartes à la fin. Vous pouvez arriver à faire ce tour en montrant des cartes vraiment à la fin. Des fois, vous ne pourrez pas les montrer. Des fois, vous aurez que des dames de trèfle. Et des fois, vous aurez des cartes quelconques, comme dans la démo, vous avez vu.
Et là, c'est trop cool. Vous dites, bah voilà, vous avez poussé celle-ci, celle-là, on les élimine. C'est pas votre carte. Vous montrez des cartes différentes jusqu'à la fin. Donc ça, c'est trop fort. Et là, il reste une seule carte. Il a vraiment choisi celle-là. Et on tombe sur la dame de trèfle. C'est vraiment un effet très fort. Je vous garantis. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous refais pas d'autres exemples. Ou si, à la limite, je vais peut-être vous refaire un autre exemple. On sait jamais. Donc vous mettez vos dames comme ça. Deux cartes quelconques. Deux ou trois, si vous voulez. Donc les jokers, vous en mettez un ici. Et un ici. Et ce qui est fort, c'est que c'est le spectateur vraiment qui, là, il participe à fond dans le tour. Parce que c'est lui qui s'arrête, on le force pas. Donc c'est vraiment le choix est libre. D'accord? Donc vous dites, voilà, je vais vous faire un tour. J'ai pas besoin des jokers pour ce tour-là. Vous montrez beaucoup de cartes, vous avez vu. Vous faites un ruban, donc vous faites large un peu ici et un peu moins ici. Et vous dites, voilà, vous allez vous arrêter au milieu où vous voulez. Donc moi, je sais que ma première dame, elle est ici. Vous voyez, elle est assez loin. Donc forcément, le spectateur va s'arrêter ici. D'accord? Donc là, je sais que j'ai que des cartes différentes. Je dis, est-ce que vous voyez votre carte? Il va vous dire non. Je sais que là, il y a encore 4-5 cartes différentes. Et là, j'en ai deux au-dessus. D'accord? Vous refaites le ruban. Donc là, vous dites bien, à la première phase, on va éliminer les cartes de gauche. D'accord? Deuxième phase, c'est lui qui choisit. Et vous dites maintenant, c'est vous qui choisissez. Posez votre doigt n'importe où, vous éliminez. Il va poser ici, il va dire, je vais éliminer toutes celles-ci. Là, je sais que j'ai des dames, donc je suis pas inquiet. Et là, je sais que j'ai des cartes quelconques, d'accord? Donc je ramasse. Hop. Je dis voilà, on a éliminé toutes ces cartes-là. Vous montrez la carte. Vous faites votre ruban normal. Il va s'arrêter ici. Il va éliminer toutes celles-là encore. Peu importe, j'ai encore des dames ici. Donc ça va. J'en ai deux ici. Et là que des cartes quelconques. Donc là, ça va être un peu plus difficile. Pourquoi? Donc là, j'ai que des dames, donc je peux pas montrer le jeu. Donc je vous posez, tout simplement. Vous montrez juste la première fois, et après vous posez. On va pas vous dire pourquoi. Donc là, c'est délicat. Pourquoi? Parce que non, bah ça va être bien. Parce que j'ai deux dames. Et je sais que là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 6 cartes quelconques. Vous voyez, deux dames, 6 cartes quelconques. Donc là, ce que vous faites, vous allez mélanger le jeu. Vous dites, je vais mélanger. Ici. Et pareil. Donc là, vu que c'est délicat, je vous conseille pas de mettre le doigt. On va procéder par élimination. Donc vous allez dire au spectateur, vous allez pousser deux cartes. Et vous allez pousser deux cartes. Et vous dites pas, on va les garder ou pas. Il va pousser deux cartes. Il va pousser ces deux-là. Vous savez que c'est pas deux dames. Ok, et vous dites, ok, on élimine celle-là, c'est pas votre carte, vous montrez. Donc ce qui est bien, c'est que c'est jamais pareil. Vous direz jamais les mêmes choses. Pareil, là vous lui demandez de pousser deux cartes, il va pousser celle-là. Et là vous dites, cette fois-ci, on va... donc là j'ai encore une dame ici, j'en ai une là, et là j'ai pas. Donc là je change, je vais dire, voilà, on va éliminer ces quatre cartes-là. Ok, vous montrez la carte. Et là il en reste deux. Et je sais que là il y a une dame, et il n'y a pas... et c'est une carte quelconque. D'accord? Et là vous faites le forçage du magicien tout simplement. D'accord? Vous posez ici et vous dites choisissez une carte. Si il choisit celle-là, vous dites ok, on élimine celle-ci. Et s'il choisit celle-ci, vous dites ok, on garde celle-là et on élimine celle-ci. Vous posez et vous dites quelle était votre carte. Vous enchaînez en direct. Hein. Vous n'avez pas le temps au spectateur de réfléchir. Et vous dites quelle était votre carte, dame de trèfle. Et vous montrez la dame. Donc vous verrez, ça sera jamais la même chose à chaque fois. Donc le discours ne sera jamais le même et donc ça c'est cool, vous vous amusez vraiment bien avec le spectateur. Donc voilà, c'était, je sais pas comment je vais l'appeler ce tour encore, je verrai plus tard. J'espère que ça vous a plu, franchement faites-le, vous verrez, vous le regretterez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour les commentaires aussi, et je voulais faire passer un message pendant que j'y suis à Magie Tuto ou Tuto Magie, le site internet de YouTube. Je sais qu'il va me regarder parce que il pompe mes tours. Donc je voulais juste te faire un petit message. Si tu pouvais arrêter de copier un peu mes tours, de pomper quelques tours. Tu l'as déjà fait 2 fois. C'est pas sympa parce que moi je passe des heures et des heures à acheter des tours tous les jours. Donc je dépense pas mal d'argent alors que j'ai pas beaucoup d'argent. Et je passe beaucoup de temps à visionner des tours pour trouver des tours très originaux pour mes abonnés. Donc si tu n'as plus d'idées, ben soit tu arrêtes de faire ta chaîne,
ou soit tu mets moins de vidéos, ou je sais pas, essaie de trouver des vidéos, fais comme moi, quoi. Je sais pas, regarde des vidéos, achète des vidéos, et arrête de prendre mes tours parce que tu en as déjà pris deux. Et franchement, c'est pas sympa de ta part. Moi, je me suis jamais permis de faire ça. Je le ferai jamais. J'ai jamais pris une vidéo d'une autre chaîne de magie. Donc voilà, si tu entends mon message, ça serait sympa que à l'avenir, tu ne fasses plus ça. Et malgré tout, je te souhaite une bonne continuation pour ta chaîne. Voilà, donc c'était un petit aparté, parce que ça m'a un petit peu énervé, voilà, c'est tout. Donc voilà, je vous remercie, et n'oubliez pas de vous abonner et à liker mes vidéos, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Bye bye.